Ah, il y a Sarah qui veut un lien. Eh ben, bonjour et bienvenue à la revue de sprint numéro 24 qui s'est déroulée du 4 mai au 14 juin. Le thème du sprint précédent était RGPD, mise en place. Donc, l'objectif était donc de mettre en place le règlement général sur la protection des données. Aujourd'hui, le thème du sprint est le service avant tout, ça chauffe en cuisine, car nous allons vous montrer les différents services que nous vous proposons, et en particulier le reporting, qui vous permettra de réaliser donc des tableaux de bord en PDF. Et Steven, qui termine son stage dans 15 jours, vous parlera des Open Badges. Le plan de la revue de projet avec toujours pas mal de choses. La partie communication avec donc les rendez-vous Easy Mesure. Donc beaucoup de nouvelles installations. Je sais pas si tu avais noté, je crois qu'il y en a 5, 6. Et c'est à peu près moitié en France, un peu moins de la moitié en France, et le reste, c'est extérieur. Des supports techniques pour la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Un rendez-vous Easy-Mesure avec l'INSERM sur les comparaisons des statistiques des éditeurs et des EC. Un rendez-vous en présentiel avec l'Université de Paris-Sud ARC. Et donc, c'est toi, Thomas, qui étais, je crois, si tu veux en dire deux mots. Redis-moi, je suis pas du tout. C'était à l'Université de Paris-Sud à Orsay. Oui, c'était du support très standard. C'était juste des collègues qui voulaient me voir en personne parce que c'était une mise en route, tout début de mise en route. Et donc, on a fait le point avec et les deux collègues côté SCD. Donc, c'est ce qu'on fait habituellement par téléphone, mais comme moi, je suis en région parisienne et que Orsay, c'est pas si loin, c'était l'occasion d'y aller. D'accord. Voilà. Et un rendez-vous avec Est-ce que vous entendez bien quand Thomas parle à distance? Oui, ça va. Oui. Voilà. Il devrait parler un peu plus fort. D'accord. Merci. Donc, je recommence. Un rendez-vous avec l'éditeur Open Edition pour discuter d'une connexion EasyParse avec leur API. Et ça, c'est toi, Dominique, qui avait vu avec eux? Alors, c'était. Rappelle-moi, c'était quoi? Alors, Open Edition. Open Edition, oui, ils sont en train de regarder. Donc, Open Edition, c'est l'éditeur, mais qui est aussi CNRS et puis qui a un peu d'Open Access, qui a de l'Open Access, et qui se pose la question de quel outil utiliser pour réaliser leurs stats. Sachant qu'ils ont des soucis de volume à cause des robots, etc. Et donc, on a déjà eu plusieurs discussions avec eux pour leur présenter tous les arguments qui pourraient faire qu'ils adoptent EasyParse. Le point qui nous intéresse, nous, c'est que si on réussit à bien collaborer avec eux, on pourra faire un middleware spécifique Open Edition qui permettra de ramener les informations documentaires avec leurs identifiants. Ils étaient très intéressés par le fait qu'on ait déjà commencé un travail avec HAL parce qu'ils se retrouvent dans à peu près le même cas de figure qu'eux. Voilà. Et justement, le jour de cette intervention-là, Yannick venait avec Sarah de terminer le middleware, de bien avancer sur le middleware HAL, quand même sur deux middleware, ils ont travaillé. Voilà. Donc là, Open Edition, ils sont pratiquement convaincus. Il faut juste qu'ils s'imaginent comment ils vont architecturer ça chez eux et comment ça va se présenter. Voilà. Et Frédéric a fait une présentation EasyParse Easy-Mesure aux collègues du service Se Documenter. Et donc, il va vous en parler. Oui, donc il s'agissait de faire une présentation du tableau de bord réalisé par Easy-Mesure pour BIP CNRS. Et donc, c'était aussi l'occasion de montrer un petit peu le travail en amont qui est fait sur l'analyse des plateformes, le traitement des logs dans EasyParse et puis le chargement donc des événements de consultation dans Easy-Mesure. Et donc, on a pu voir un tableau de bord avec des visualisations un petit peu plus en détail.
Et donc, oui, je disais, c'était au service se documenter, mais en particulier aussi aux chargés des négociations, puisque celles qui sont en lien direct avec les éditeurs. Donc, c'était très intéressant, très bien. Et ben, merci, Frédéric. L'instant blog. Donc, 4 articles sur les analyses de plateformes telles que Oxford Islamic Studies, Vocable numérique et l'Armatech, Geoscience World, Lamiline et Cyberligris, et un tuto sur le service du reporting que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, pour le reporting, on vous explique dans ce tuto comment bénéficier de ce nouveau service, comment l'utiliser avec 2 versions de rapport. On vous explique aussi à quoi ça sert et comment vous pourrez par la suite automatiser donc l'envoi de ces rapports à une liste de diffusion. Et Dominique vous en parlera tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le blog. Ensuite, c'est Dominique. Oui, au cours du sprint, on a mis en place une nouvelle liste de diffusion. Donc, il y avait 2 listes de diffusion qui existent déjà. Donc, c'est Easy Measure User et Easy Parse User. Hein, donc, une liste plutôt pour les utilisateurs Easy Parse, une liste plutôt pour les utilisateurs Easy Measure, pour informer les gens de ce qui peut se passer sur les applicatifs. La nouvelle liste, c'est Easy Measure-prod. On a inscrit à cette liste les gens qui avaient automatisé le process de traitement EasyParse et chargement EasyMeasure. L'objectif, c'est de prévenir plutôt les admins, en fait, en cas d'arrêt du service ou en cas d'intervention. Et on s'en est d'ailleurs servi à 2 reprises parce qu'au cours du sprint, on avait aussi prévu d'upgrader les OS des machines de prod, ce qu'on a fait, donc on a prévenu. Et puis, on a eu un incident aussi la semaine dernière, pendant le week-end. Les services de Linux ont été indisponibles pendant un peu plus d'une journée. Et donc, tous les traitements automatiques ne pouvaient pas avoir lieu. Donc, on a averti avec cette liste, voilà, on s'en est servi. Là, c'était pour dire qu'on a travaillé avec Thomas sur en fait une demande de financement pour le ministère. Donc, ça nous a pris du temps parce que il fallait construire le truc. On a eu une réunion avec le ministère. En fait, on n'avait pas bien ciblé la demande. L'idée, c'était d'essayer d'avoir un renouvellement de la subvention qu'on a déjà eue. Ils ont bien compris la problématique, mais il va falloir qu'on continue de travailler. Là, j'ai mis un slide parce qu'en fait, il se trouve que on figure, on est cité dans le PLF 2018, qui est donc la politique le projet de loi de finances, le projet de loi de finances, et donc on est cité dans les priorités de SR pour 2018. Voilà. Si je peux dire juste un mot supplémentaire sur cette réaction de la demande de financement. En fait, ce qu'il s'agit de faire incessamment, c'est de commencer à préparer la transformation d'EasyMeasure en service. C'est-à-dire que pour l'instant, on fonctionne en mode projet. Et ce qui nous est demandé, c'est d'envisager notre fonctionnement en mode service et d'installer le service couplé EasyParse, EasyMeasure dans le paysage de l'IST. Ce qui fait que, en gros, pour le ministère, ça veut dire basculer EasyParse des lignes budgétaires type projet avec marqué EasyParse dessus à d'autres lignes budgétaires. Ce qui fait qu'en termes de financement de leur côté, ce sera plus simple de sanctuariser ces fonds-là plutôt qu'on ait à faire chaque année un renouvellement de fonds un renouvellement de demande pour un projet. Donc pour nous, ça veut aussi dire qu'on commence à envisager la suite et la pérennisation réelle d'EasyParse et d'EasyMeasure en mode service. Donc ça, c'est quelque chose, c'est progressif. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais ça commence à se décanter de cette façon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que
les outils EasyParse et EasyMesure sont suffisamment convaincants pour qu'on passe à l'étape d'après maintenant, Et ça va être un des sujets qu'on va aborder demain d'ailleurs. Au au moment du comité de coordination. La partie analogie, c'est Frédéric. Donc, les métriques pour cette sprint, donc au niveau des plateformes, on est toujours à 365. Par contre, donc l'étape entre 5 et 10 des parseurs, donc on voit une évolution de 225 le précédent sprint à 232 maintenant, avec une progression toujours en hausse à 63,56%. Alors, en ce qui concerne les mises à jour de parseurs, donc avec Yannick, on travaille donc maintenant tous les 15 jours, on se fait la journée analogiste parseur et donc on travaille bien ensemble là-dessus. Et donc on a mis à jour Cyberlibris, donc c'était une plateforme qui était en cours suite à un problème de RTIP qui avait été aussi détecté par notre collègue Thomas Junot. Donc là, on a attribué donc un l'ERTIP book pour l'ouverture d'un book dans un viewer. Et puis, on a maintenu donc les consultations qu'on avait au départ parsées en page vue. Donc, c'est l'éditeur qui n'est pas Counter qui fournit aux établissements des rapports de page vue. On a maintenu cette consultation, mais on lui attribue un nouveau RTIP qui s'appelle BookPage. On a aussi travaillé sur l'AmiLine et suite aux analyses donc, qui ont été rajoutées par notre collègue Nicole Zouari, on a mis à jour le parseur et on a précisé donc dans l'article de blog qui concerne d'ailleurs cette plateforme et les autres, qui montre un petit peu plus de détails que sur le slide. On a mis en avant le fait que cette plateforme n'a pas de Unit ID, donc le petit identifiant qui permet de dédoublonner les consultations recommandées par Counter. Et donc, on précise que ces consultations seront plutôt de l'ordre de la tendance. En ce qui concerne vocable numérique, donc, on a aussi travaillé sur un RTIP qui s'appelle Issue, un nouveau RTIP qui consiste à ouvrir un magazine, un numéro de magazine, un petit peu comme sur le même modèle de Cyberlibris, puisqu'on ne tient pas compte des articles dans le magazine. Donc, on a préféré opter pour cette solution. Et puis, on a aussi travaillé sur l'Armatech et on a rajouté 3 analyses, donc des abstracts, des vidéos et audio avec un nom qui n'est pas défini. Enfin, en ce qui concerne la mise à jour des parseurs, on a donc aussi travaillé sur Geoscience World qui a été précédemment agrégé par iWire. Donc maintenant, Geoscience World a migré sur Silvershare. Donc il a fallu réanalyser donc des consultations de type JR1, articles, HTML et PDF. Donc nous avons fait ce travail avec Yannick et avec un nouveau domaine pub.geoscienceworld.org. Voilà. En ce qui concerne donc le nouveau parseur que nous avons développé, il s'agit de la plateforme Oxford Islamic University. Je ne vais pas y arriver. Oxford, je pensais à Oxford University Press. Oxford Islamic Studies, donc qui fait partie d'Oxford University Press. Et donc, c'est notre collègue de la BUI Sainte-Geneviève qui a fait des analyses. Donc, plusieurs analyses ont été faites, mais on retiendra uniquement le RTIP Book Section, donc chapitre, pour cette plateforme, et puis une autre consultation de type image. Donc, je vous invite aux établissements qui sont abonnés à ces plateformes de tester avec EasyLogger ou de traiter un échantillon de log avec leur instance locale mise à jour, et puis d'aller consulter le blog pour avoir tous les détails sur ces mises à jour. Mise à jour d'analyse. Donc, on a profité de ce sprint pour mettre à jour Analogist et pour y rajouter quelques fonctionnalités qui lui manquaient cruellement. Hop.
Donc, déjà, la première chose à savoir, est-ce que tu pourrais me marquer, je ne sais pas quoi, Sales Direct, disons ici, ou Kern, peu importe. Ah, merci. Alors, oh bah tiens, j'ai IoT là. Donc la première chose, c'est que quand on arrive sur une carte, on n'a plus un deuxième niveau pour arriver dans les analyses. On a les analyses directement ici. Et d'ailleurs, elle n'a pas été mise à jour depuis un moment vu qu'on n'a pas les avatars. Ensuite, je vais me connecter pour pouvoir avoir accès. Hop. Voilà. Donc, deuxième chose qui manquait depuis un certain temps, ici, on peut désormais changer le statut d'une analyse sans avoir à accéder à la carte Trello, ce qui était assez gênant et qui nous manquait depuis un moment. Donc à présent, on n'a plus besoin, pour faire tout le processus d'analyse, de création d'analyse et de mise à jour de la carte, on n'a plus besoin du tout d'accéder au tableau Trello. Et on a maintenant la possibilité, ici, d'archiver la plateforme en gardant à l'esprit que Analogist ne permet pas de supprimer les plateformes. Donc, quand on archive, ça ne fait que mettre la carte Trello en archive. Et il est toujours possible, après l'avoir archivé, de restaurer la carte Trello pour récupérer toutes les analyses qui sont associées. Et donc, pour avoir les analyses sur la première page sans avoir à surcharger ici, la liste des contributeurs est maintenant dans un pop-up à part. Voilà. Et petit détail qui n'est qu'un détail mais qui sert quand même pas mal, lorsque on va regarder une analyse ou qu'on édite une analyse, lorsqu'on revient sur la liste, elle sera mise en surveillance de façon à moins se perdre quand on édite plusieurs analyses ou qu'on compare plusieurs analyses à la suite. Donc il y a de moins en moins d'excuses à ne pas participer à Absolument. C'est difficile quoi, de ne pas participer. Tiens. Et toujours pareil, n'hésitez pas à faire des retours si vous avez des remarques. C'est vrai, bah, tu peux regarder là. Et donc, du coup, pendant une précédente réunion, on avait décidé de changements à faire sur les R-types. Et du coup, ces changements sont maintenant effectifs. Donc, les parseurs ont été modifiés de façon à rendre les nouveaux R-types. Les analyses sur Analogist ont été modifiées en conséquence. Et la liste des R-types disponibles a été également mise à jour. C'est Steven maintenant sur le page. Alors oui, je fais la petite introduction. Donc Steven, notre stagiaire, qui termine dans 15 jours, qui a bien travaillé, est là pour travailler sur Open Badge, sur les badges dans Analogist et EasyParse. Et donc je vous rappelle l'objectif des badges dans Analogist, c'est une fois de plus de favoriser la contribution en matérialisant par des badges le fait que les gens contribuent à l'analyse de plateforme, à la mise à jour de plateforme. Donc c'est une certaine forme de reconnaissance de compétences qui sont transversales, qui ne sont pas forcément affichées sur les profils de poste. Et donc on a essayé de mettre ça en place sur Analogist. Voilà. Donc, je te laisse poursuivre. Donc, pour le graphique là, donc sur ce graphique, en fait, on peut voir les interactions avec Analogist, les utilisateurs et donc Trello aussi, dans la même occasion. On peut voir ici que quand un utilisateur va créer une nouvelle analyse ou mettre à jour une analyse, il recevra ou non un badge. Donc, j'expliquerai ensuite les différents badges. Et pour les contributions, c'est au niveau de la création et de la mise à jour de parseurs pour EasyParse. Donc le but de ce sprint, pour moi, c'était de gérer la gestion des badges sur Analogist. Donc suite à un entretien avec Émilie Lenel, donc de Badgeon Normandie, avec son retour sur son expérience, elle nous a dirigé vers la plateforme Open Badge Factory, que j'avais comparée à la sprint dernière. Donc l'avantage d'Open Badge Factory, c'est de
de posséder une API et une interface de gestion assez simple à utiliser. Donc, moi, je me trouve au niveau d'OpenBadge EasyParse. Donc, en fait, c'est l'application que j'ai développée qui communique avec à la fois OpenBadge Factory et Analogist. Donc, la communication avec Analogist va être l'émission de badges et l'affichage des badges. Et avec OpenBadge Factory, c'est tout ce qui va être émission des badges et récupération de toute la liste des badges. Je mets là sur l'attestation d'atelier à la signer. Ok, merci. Donc, je tiens à remercier donc, Stéphane Savoie pour le visuel des badges. Donc, actuellement, il existe deux types de badges, donc les analyses et les contributions. Dans les deux catégories de badges, on peut retrouver 3 niveaux, bronze, argent et or. Donc, ça correspond à différents paliers. Bronze correspond pour les analyses à avoir créé ou mis à jour une analyse. Le badge argent est lui pour le niveau de création de 10 ou de 10 analyses ou de 10 mises à jour d'analyse. Or, analyse sera attribué manuellement. Et le badge de contribution sera attribué donc manuellement aussi pour les trois types qui existent. Donc sur Analogist, vous pouvez retrouver donc les badges que vous possédez sur la rubrique Mes badges, qui est à gauche dans le menu. Les badges que vous posséderez sont affichés en couleur. Donc dans le cas présent, analyse bronze pour l'exemple. Et les badges non possédés donc seront grisés. Lorsque vous cliquez donc sur un badge que vous possédez ou non, vous aurez donc son nom, sa description, son image et la date d'émission si vous le possédez ou non. Quand vous recevez un badge, en fait, vous recevrez un mail d'OpenBadge Factory qui ressemble sensiblement à celui-ci. Donc ici, c'est un mail de test qui est utilisé pendant la phase de développement. Donc vous pourrez donc récupérer votre badge en cliquant sur le bouton Récupérer mon badge. Ce qui vous enverra sur cette page. Donc cette page, c'est du service OpenBadge Passport, qui est une autre plateforme d'OpenBadge Factory, qui est en fait un portefeuille numérique de badges. Donc vous pourrez télécharger l'image, soit pour la partager sur des réseaux sociaux professionnels ou la mettre sur votre site internet, ou alors vous connecter directement à OpenBadge Passport et l'intégrer à votre portefeuille. Donc si vous choisissez d'utiliser OpenBadge Passport, donc il vous faudra un compte. Et une fois arrivé sur cette page, en fait, vous pourrez accepter ou refuser le badge. Le mieux, c'est de l'accepter. Et donc voilà, pour les badges. Alors, on peut compléter en disant que les badges, c'est pas uniquement une image. Hein. C'est une image qui contient des métadonnées et qui est aussi, alors c'est le langage des badges, elle est cuite aussi. C'est-à-dire qu'au moment de la conception, on met dans l'image des métadonnées avec des informations, donc comme Steven l'a dit, sur la date d'obtention, etc., sur la personne, les adresses mail, tout ça, qui fait que c'est portable. Portable, exportable, et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça peut s'afficher, et donc ça permet de valoriser à la fois l'utilisateur qui a gagné le badge, et puis aussi ce à quoi se rapporte le badge. Donc on a interagi avec Émilie Denel, là, parce qu'en fait, eux, ils ont, donc comme je l'avais déjà dit, au moment où je voulais, ça fait un bout de temps que ça me titillait d'utiliser OpenBadge. Au moment où je voulais le faire, il n'y a encore personne, mais depuis, il y a Badgeon la Normandie qui a une grosse opération en fait de validation de savoirs qui sont pas mesurables en termes de diplôme ou de choses comme ça de façon traditionnelle et qui est en train de se mettre en place. Et donc, on voulait aussi s'intégrer dans ce process plus ou moins national à travers OpenBadge. Voilà. Donc, l'idée, alors, c'est
c'est que ça soit collaboratif, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que donc un badge, il y a les critères d'attribution pour un badge. Et les critères d'attribution, bien sûr, on en parle au sein de l'équipe, mais tout le monde peut, enfin tout le monde, tous les gens qui sont impliqués dans Analogist, EasyParse, etc., a potentiellement son mot à dire sur ce qu'il verrait, lui, pour les critères d'obtention d'un badge. Alors, j'avais lancé un appel sur la liste EasyParse et EasyMesure. J'ai pas eu de réponse par rapport à des gens qui seraient intéressés, mais je renouvelle cet appel. Si vous êtes intéressé pour vous impliquer dans le process de définition des critères d'attribution, il n'y a pas de souci. Sachant que donc l'objectif, c'est de s'insérer dans quelque chose qui pourrait être plus global au niveau national, donc dans ce mouvement, dans le même esprit que ce mouvement Badgeons la Normandie. Voilà. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Au niveau de la DBU, je crois j'ai vu des choses qui se font. Donc, comme c'est des terrains qui sont proches, je pense qu'on pourrait aussi interagir à ce niveau-là. Alors, on passe à la partie EasyMesure. Donc, avec les chargements des EC des établissements. Donc vous pouvez voir, hein, comme toujours, on a pas mal de chargements pour ce sprint. Et notamment, on a enlevé par contre ce qui était les chargements INSERM, ISTEX et j'arrive pas à le NPC. C'est les ponts de chaussée. En fait, on a essayé de retirer les gros volumes de chargement pour pouvoir faire. Voilà. Là, il ne reste en fait que l'université et le BIP CNRS. Donc, on a mis à jour la commande EasyMesure pour différentes raisons. Donc, la première, on a fait pendant ce sprint une session de support pour Al qui avait un souci avec EasyMesure, en fait la commande EasyMesure, et on a eu un peu de mal à trouver il y avait un souci de conflit entre deux commandes EasyMesure, et on s'est rendu compte qu'il nous manquait la possibilité d'obtenir la version de la commande qu'on utilise. Donc maintenant, on a un tiret version pour obtenir la version, ce qui va pas mal nous aider pour les supports. Ensuite, on a une nouvelle commande dans EasyMesure qui nous permet de récupérer un certain nombre de tops, des métriques pour un ou plusieurs index. Donc, je rappelle que l'objectif à plus ou moins long terme, ça va être de donner la possibilité aux établissements d'accéder à l'API, de récupérer des métriques à partir de l'API d'EasyMesure pour pouvoir les afficher sur leur portail. Donc, à présent, la commande permet de récupérer ces métriques, soit en tant que librairie ou soit directement en ligne avec une commande en ligne de commande. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on affiche un top 3 des titres, des éditeurs et des indices dans BIP CNRS pour la semaine passée. Donc, la commande donne deux paramètres, à savoir une période qui sont des périodes préfaites, enfin préétablies, donc la semaine d'avant, le mois courant ou l'année précédente, et la taille du top, sachant que par défaut, on a un top 10. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose, il est possible de demander des métriques générales, donc en globalité dans EasyMesure. Donc ça donne le nombre d'index, le nombre d'événements complets chargés dans EasyMesure, le nombre de titres différents et de plateformes différentes. Et c'est ce qui est maintenant utilisé pour mettre à jour la barre des métriques qu'on met à disposition sur le site easyparse.org. Donc voilà. Donc les métriques qui s'affichent ici sont maintenant mis à jour en fonction du contenu d'EasyMesure, en sachant que certaines des métriques sont pour le moment à prendre avec des pincettes, notamment au niveau du nombre d'établissements, qu'on voit à 75 ici alors qu'il est à 50 et quelques sur EasyMesure, parce que nous n'avons pas encore de moyens simples de compter le nombre d'établissements. On compte simplement le nombre d'index
possédés par les établissements, en sachant qu'ils peuvent en avoir plusieurs. C'est notamment le cas pour BIP CNRS. Le BIP CNRS qui, à lui seul, représente 10 portails différents, plus les anciens portails de ministres. Donc, ce n'est pas encore représentatif du nombre d'établissements à EasyMesure. Voilà. C'est toi qui continue, c'est moi. Je l'ai évoqué tout à l'heure. En fait, on a profité aussi de ce sprint pour faire des choses en dessous de l'iceberg, à savoir une mise à jour d'OS de machines. On avait 2 machines qui étaient encore en 14.4, en version Ubuntu 14.4. En particulier la machine de production EasyMesure, la VP EasyMesure, et puis la machine d'intégration, la VI EasyMesure. Et donc, à 2 semaines d'intervalle, on a passé une première machine, l'intégration, et puis la semaine suivante, on a fait la machine de prod. Et donc maintenant, toutes les machines, donc les 5 machines, donc les 4 pour le cluster et puis la machine d'intégration sont en 16.4, sachant qu'effectivement, la dernière version d'Ubuntu, c'est la 18.4. On avait espéré pouvoir migrer en 18.4, mais ça reste encore compliqué. Le service production chez nous n'ont pas encore testé leur template de génération de machines virtuelles en 18.4. Donc, on a préféré attendre. Il n'y a pas d'urgence, mais on programmera aussi cette migration en 18.4, en version 18.4. C'était justifié par le fait que on avait besoin d'outils en ligne de commande qui n'étaient pas disponibles en 14.4 et qui là sont disponibles en 16.4. Donc, on a priorisé ça. Après, bon, c'est sûr que les mises à jour de sécurité et le support, c'est important, mais voilà. Donc, on a fait le principal. Bon, ça avait un impact quand même sur la configuration élastique parce que on avait une machine qui était encore en OS inférieur. Ça nous a montré qu'on pouvait, que le cluster il gérait bien tout ça. Donc, merci à Philippe et à Sylvain qui nous ont assisté pour ça. Là, c'était pour notifier une amélioration du référencement d'EasyMesure. Donc, Stéphane avait remarqué que quand on interrogeait Google sur EasyMesure, les informations qui étaient remontées n'étaient pas top. Il a proposé une pull request qu'on s'est empressé. Non, on ne s'est pas empressé. On a mis un peu de temps quand même à l'accepter. Mais suite à ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, merci Stéphane. Là, c'est pour notifier qu'on se sert de Kibana pour notre propre administration, en particulier la gestion des utilisateurs et des droits associés aux utilisateurs. Donc, quand un utilisateur veut utiliser EasyMesure, il faut d'abord qu'il aille se connecter sur EasyMesure en s'identifiant avec sa fédération d'identité ou avec un compte cru. Automatiquement, ça lui crée un compte dans EasyMesure et c'est seulement à partir de là qu'on peut lui attribuer des droits associés sur les index de son organisme. Donc, on s'est fait un dashboard à destination principalement de Frédéric qui gère ces aspects. Et puis là, j'en viens aux services qu'on propose. Donc là, pour ce sprint, donc le sprint était orienté service. On a essayé de travailler ça. Donc Sylvie vous a montré l'article de blog qui vous explique à quoi peut servir le reporting. Enfin, surtout, alors, pour bénéficier du service reporting EasyMesure, il y a une étape préalable qui est de pouvoir faire des dashboards en PDF à partir de Kibana. Et donc, cette opération-là, en fait, c'est une histoire de droit associé aux utilisateurs. Et donc, on a choisi de le faire sur demande. C'est-à-dire que actuellement, quand vous connectez en tant que user sur Kibana, vous ne voyez pas apparaître la possibilité de faire un reporting en PDF. Mais si vous nous le demandez, on le fera apparaître.
c'est pour nous, c'est une façon de gérer, de savoir comment vous allez utiliser le service et de mieux gérer le service. Donc, c'est pour ça qu'on veut que vous soyez moteur sur ces aspects-là. Donc, l'idée, c'est que une fois que vous aurez accès au reporting PDF, enfin, à la possibilité d'éditer des rapports, des dashboards en PDF, à ce moment-là, ces dashboards PDF-là pourront être utilisés pour le service reporting. Et le service reporting, ça voudra dire périodiquement, vous allez recevoir le rapport PDF que vous aurez conçu dans votre boîte mail. Alors, dans votre boîte mail ou dans la boîte mail d'une liste de diffusion que vous aurez établie pour un certain nombre de vos utilisateurs. Donc, l'avantage, c'est que vous recevez des choses directement dans votre boîte aux lettres, du genre tous les lundis ou tous les premiers du mois, vous allez recevoir un dashboard qui met en évidence certains aspects de vos consultations, du genre les consultations hebdomadaires. On s'en sert d'un point de vue administration, des chargements par exemple, pour voir quand on voit les chargements de la semaine, on voit tout de suite quand on regarde le dashboard PDF s'il y a eu un problème, si tout s'est bien passé. Donc il y a un certain nombre d'avantages, mais ça demande quand même un travail préparatoire dont la première étape est de prévoir un dashboard personnalisé destiné à être édité en PDF. Voilà. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on va faire du support, enfin pour lesquelles on va faire du support, hein, et on va travailler en interaction avec vous pour ceux qui souhaiteront utiliser ce service. Donc la première étape, c'est donc faire des rapports en PDF, et la deuxième étape, c'est les recevoir par mail. Pour être éligible à ça, il faut avoir automatisé l'ensemble du process. Parce que sinon, si on vous envoie un rapport PDF toutes les semaines, alors que les chargements sont manuels et que il se trouve que la semaine-là, vous n'avez pas réussi vous n'avez pas eu le temps de faire les chargements ou quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, ça n'est ouvert que dans le cas où il y a automatisation complète. Donc, actuellement, il y a 7 organismes, je crois, qui sont éligibles et qui ont automatisé leur chaîne. Il y a moi je vois, il y a 2 cibles possibles. Hein. Il y a les administrateurs purs, pardon, donc qui sont chargés, genre les correspondants techniques, qui sont chargés de vérifier que tout marche bien. Ou alors, l'autre cible, c'est effectivement le documentaire, là où pour voir le taux de consultation des ressources mises en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ça ne sera pas actif par défaut. Enfin, d'une façon générale, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. La prochaine revue de sprint, ce sera à la rentrée. Donc, déjà? Et oui, donc ce sera l'occasion de dire bonnes vacances, parce que là, ce sera la dernière. Le comité de coordination demain à Paris. Les réunions des correspondants, donc c'est pareil, ce sera à la rentrée et ce sera ciblé sur les chiffres clés renvoyés par le Web Service EasyMesure. Et les formations, donc la formation à Rennes, elle est aussi reportée suite des grèves en septembre. Donc voilà. Si vous avez des questions. À propos des revues de sprint, on a choisi de ne pas en faire pendant les vacances. L'année dernière, on en avait fait une en juillet, mais bon, les vacances, pas grand monde, l'équipe est désynchronisée. Par rapport aux dates, c'est une sprint à 15 jours. Vous avez des questions? Non. Non, tout va bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le service, enfin des gens qui sont à distance là, intéressés par la mise en place du service EasyMesure Report en PDF? Oui, à Lille, on a une période de marché public pour notre système de gestion de bibliothèque.
Donc c'est une période un peu lourde. Nous, on va travailler sur le sujet et essayer de dessiner un rapport qui aurait du sens en PDF sur une périodicité mensuelle. Donc on reviendra vers vous en temps voulu. Là, ça va être compliqué de maintenant jusqu'à fin juillet. D'accord. Voilà. Mais oui, j'ai eu des retours de l'équipe fonctionnelle documentation électronique sur l'intérêt d'avoir ça dans les boîtes mail à intervalles réguliers. Ouais. Ok, super. Donc voilà. Et pour nous, ça pourra nous intéresser aussi, mais pour l'instant, comme on est surtout au niveau d'EasyPars et on commence à peine les questions de visualisation, voilà, on verra sous quelle forme on fait la visualisation. Est-ce qu'on vous fork EasyMesure et que du coup on utilise ces fonctionnalités de manière externe, ou est-ce qu'on utilise EasyMesure? Enfin, bon, voilà. C'est encore pas du tout... on ne s'est pas trop penché sur ces questions-là pour l'instant, donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ok. Et dès demain. Voilà. Et dès demain. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question, c'est quoi les grands indicateurs que vous avez mis en place jusqu'à maintenant la commande EasyMesure ou même peut-être demain ou déjà aujourd'hui une API EasyMesure pour pouvoir récupérer côté portail documentaire de l'ESR en temps réel des chiffres qui viendraient d'EasyMesure? Quels sont ces chiffres? Quelle nature ils ont? Alors actuellement, pour les chiffres, c'est surtout des tops et une période de couverture. Après, c'est le minimum. On en rajoutera sans doute après si on trouve qu'il y en a qui sont intéressants. Donc pour le moment, c'est surtout le top éditeur consulté, le top titre consulté et le top index dans le cas où c'est comme sur BibCNRS où on a plusieurs index. Et actuellement, c'est surtout ça. Et c'est disponible déjà dans l'API, vu que la commande ne fait qu'appeler l'API en fait. Le seul souci qu'on a pour le moment, c'est que nécessairement c'est lié à une authentification et du coup c'est compliqué de faire simplement un widget à mettre dans une page web vu qu'il faut donner un token pour pouvoir dire qu'on a les droits pour accéder aux index en particulier, enfin, aux index en question. Donc c'est ce point-là qui bloque pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a choisi de montrer ça via la commande EasyMesure, parce que la commande EasyMesure intègre cette authentification. Donc c'est assez facile, c'est assez pratique de montrer via la commande. Et l'objectif, c'est de montrer comment utiliser l'API en intégrant dans les paramètres de l'API le token qui serait le même. Qui servirait à authentifier les utilisateurs et à vérifier que la requête qui est demandée est bien autorisée pour la personne qui l'a demandé. Ça ne sera pas forcément sous forme d'un widget traditionnel au sens sys-text, ça sera sous quelque chose qui serait intégrable au site du SCD. Donc ça serait le site qui ferait la requête, en fait. Ça ne serait pas un widget au niveau du navigateur qui ferait la requête. Donc, d'autres questions? Et sinon, pour compléter par rapport à quels sont les chiffres, on programmera une réunion des correspondants pour justement prendre l'avis des correspondants pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, moi, j'ai une remarque plutôt qu'une question. Oui. Simplement, donc, ce que disait Dominique tout à l'heure, au niveau de HAL, on a bien avancé là, du coup, ces dernières semaines sur le middleware de HAL et un deuxième middleware d'anonymisation. Voilà, et pour nous, ce qui est important dans les prochains temps, ça va être de travailler sur la détection des robots. Voilà. C'est juste pour Oui. ça à tout le monde. C'est des choses dont on va parler cet après-midi aussi dans la planification, parce que c'est des points qu'il faudra qu'on priorise justement dans quelle direction on s'oriente. Parce que ça intéresse beaucoup de monde. Les
les deux choses que tu as évoquées, l'anonymisation, ça peut, enfin, sur le middleware d'anonymisation sur lequel vous avez travaillé, qui en fait était utile pour HAL, mais je pense qu'il va pouvoir servir à tout le monde. Ça va être bien et ça colle aussi avec ce sur quoi on avait travaillé les RGPD la dernière fois. Et puis aussi le middleware sur HAL. Et puis l'aspect robot qui intéresse OpenEDItion. Mais c'est une problématique qui est plus site d'archives là, et donc on sort de l'objectif primaire, mais par rapport au fait que justement on élargit le champ d'usage d'EasyParse et EasyMesure, je pense que ça peut coller aussi avec les perspectives de offre de services. Tout à fait. Et ben très bien. Du coup, si vous travaillez là-dessus cet après-midi, on pourra en reparler demain. Vous aurez avancé sur la question. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être demander à Steven qui nous passe une petite démo en live sur OpenBadge, hein? Ouais, on avait dit que s'il nous restait un peu de temps, et comme il reste un petit peu de temps. Je viens à ta place plutôt. Je me connecte plutôt à Control. Donc là, tout à l'heure, en fait, Yannick a montré Analogist en prod. Donc, l'histoire des R-types, c'était fait sur la prod. Les badges aussi sont fonctionnels, mais sur l'intégration. Donc, Steven va se connecter sur la machine de pré-prod Analogist. Donc, je zéro peut-être. Allô. Ah oui, tu veux te... Donc là, en fait, il y a une forte interaction avec Trello au niveau Analogist. Donc il faut autoriser Trello, nous autoriser à accéder à Trello. Donc on voit qu'il y a un nouveau menu. Ouais. Du coup, on a le nouveau menu Mes badges. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, j'ai que le badge Analyse bronze. Il m'a été attribué. Donc, tous les autres badges sont grisés. Donc, du coup, il faut qu'on les survole visibles. Quand on clique dessus, donc du coup, c'est j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a la date d'émission, la description. C'est une description rapide pour les tests. Et on a exactement la même chose sur les badges non attribués pour l'instant. Donc là, je vais cliquer pour passer l'effet démo. Donc, je vais créer une analyse avec au moins une URL. Je vais mettre, hop, ça va être original. Donc, il faut du coup dans l'analyse. Oui, et du coup, on peut voir que j'ai le badge argent qui vient d'apparaître. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de message sur Analogist qui nous dit qu'on a le badge. On y travaille. Mais normalement, j'ai reçu un mail sur ma boîte Gmail, qui est connecté à mon compte Trello, pour me dire que j'ai le badge. Donc voilà pour la démo. Voilà, c'est toujours bien de voir que ça marche. Donc là, on voit que c'est assez complexe. Il y a pas mal d'interactions entre Analogist, entre Trello, qui gère les interactions entre tout ça. Mais on est assez satisfait. Ce que je peux dire aussi en complément, c'est que pour les badges, en fait, ce qui est important, c'est donc les critères d'attribution. Les critères d'attribution, on va les documenter sur le blog EasyParse. Donc, on fera des articles spécifiques au badge pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un badge et satisfaire aux critères. Voilà. Merci à tous.
Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voulais dire un petit mot, Oui. parce que ça fait depuis 2012 que j'accompagne EasyPart. On l'a lancé, je me rappelle, avec Thomas au Carrefour IST en 2012 à la tribune. Et ça fait longtemps et je pars bientôt à l'ABES. Donc, je voulais vous dire bravo parce que c'était une super aventure. Vous êtes toujours très stable dans les activités, dans l'innovation aussi. Là, on vient de voir Open Badge, c'est le tout début, mais c'est une super innovation qui va vraiment apporter un plus très bientôt. Et aussi dans la méthode agile, vous avez été les tout premiers à la mettre en œuvre. Et donc, vous êtes exemplaire à plein de niveaux. Bravo à tous. Bravo à toi. Je rebondis pour dire que, en fait, sans toi, tout ça ne serait pas là. Je pense clairement. Merci pour ça. Et on espère que. J'envie la baisse parce qu'en fait, je pense qu'ils vont avoir l'occasion de découvrir plein de choses et de faire plein de choses aussi. J'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble. Et puis, On va voir si on peut mettre ici parce quelque part. voilà. On a besoin d'un tableau de bord. Bien, merci à tous et bon appétit. Merci. Merci. À demain. Et à demain. À demain.